Moment de louange extraordinaire. Hein? On peut applaudir le Seigneur. On peut remercier l'équipe. Merci beaucoup, vraiment. Je pense que je vais écourter ma première partie pour qu'on puisse repartir le plus vite possible en adoration. Ah, Seigneur, merci beaucoup pour ce moment extraordinaire. Merci de l'accueil, merci du privilège que j'ai d'être ici parmi vous aujourd'hui. Je me rends compte que les gens ne me connaissent pas, donc ils se mettent tout proche de la porte, comme s'ils vont pas fuir si je dis des bêtises. Et il y en a des plus braves là, qui sont, qui fuient, les autres, on va les voir tout de suite. Alors, sincèrement, je suis très honoré d'être ici ce soir avec vous. Je suis né de nouveau le soir d'Halloween 1991. J'ai dit ce soir-là à un homme avec lequel je travaillais, j'ai dit, tu as l'air d'avoir un Dieu différent du mien. Alors si tu es un bon vendeur, parce qu'on faisait de la vente porte à porte à cette époque-là ensemble, si tu es un bon vendeur, tu vas me vendre ton Dieu. Et ce soir-là, le Saint-Esprit m'a convaincu de péché et de justice et j'ai donné ma vie à Christ. Ce soir-là, les ténèbres ont vu la lumière. Et c'était mes ténèbres qui voyaient la lumière. Et je donnais ma vie à Christ. Je suis marié depuis 1990. Et messieurs, désolé, la femme de Proverbe 31, c'est moi qui l'ai eue. Donc, cherchez-la plus. Elle est assise là. Désolé, mesdames, si vous aspirez, ben, attendez qu'elle s'en aille. Il va y avoir un poste d'ouvert bien dans 50, 60 ans. On va attendre pas avant ça. OK? Elle est aujourd'hui la maman de mes 3 enfants qui ont respectivement plus de 21 ans. Donc, alors, 28, 27, 23, c'est ça? Ben, je suis pas pire, hein? C'est pas écrit, hein? C'est comme... C'est aussi en 2004, nous avons décidé ensemble d'implanter une église dans Hochelaga-Maisonneuve. Et on a travaillé à cette implantation. On l'a implanté, réimplanté, désimplanté, réimplanté, et ainsi de suite.
Ça s'est fait sur plusieurs étapes. Et puis, en avril 2020, en plein cœur de la pandémie, alors que moi, je devais me retirer à cause du ministère apostolique, le Seigneur m'appelait, je devais me retirer de l'Église. Elle a accepté le rôle de pasteur de cette Église. Et aujourd'hui, elle est pasteur de l'Église sur la rue Ontario, en plein cœur de Hochelaga-Maisonneuve. Et c'est donc mon pasteur. Je suis un implanteur d'églises. J'implante des églises depuis 1999. J'en ai implanté en France. J'en ai implanté au Canada. J'ai aidé en Haïti, à Aruba. Oui, je suis allé à Haïti. Je comprends bien le créole. C'est pour ça, tout à l'heure, que j'étais assis à côté d'elle, parce que je traduisais le chant pour elle. Mais je ne le parle pas encore. J'ai bien dit encore. Je suis un évangéliste. C'est ma première appel. Je suis né pour apprendre, pour aider les hommes et les femmes à comprendre qui est Jésus-Christ et pourquoi il est là, pour amener ce ministère de réconciliation et de dire aux hommes et aux femmes, je t'en supplie, sois réconcilié avec Dieu. Je suis cofondateur de Care Montréal. Mon ami Sylvain qui est ici, sans lui, on n'aurait pas de job aujourd'hui. Ben, on ferait d'autres choses, en fin de compte. C'est pas les jobs qui manquent, c'est les ouvriers maintenant. Donc, mais Sylvain a aidé avec moi. Et je suis aujourd'hui l'apôtre responsable de plus de 25 églises de Ottawa jusqu'à pour toute la province de Québec. Et puis, on continue à implanter et à démarrer des églises. Ce chant dit ceci: ta bonté n'est pas seulement présente dans les moments de joie, ta bonté est également présente dans les moments de deuil. Ta bonté ne peut être mesurée dans le temps. Ta bonté est présente à tout moment et en toute saison. Même maintenant, il est bon. Quand nous chantons, tu es bon. Quand nous pleurons, tu es bon. Quand nous rions, tu es bon. Quand nous plantons, tu es bon. Lorsque nous récoltons, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Tu es bien, tu es bon. Le refrain dit ceci. Tu nous aimes et tu es bon. Qui est d'accord avec ça? Dieu est bon. On est d'accord avec ça? Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Ta bonté est comme l'eau qui coule sans cesse. Si quelqu'un l'entrave ou non, ça ne peut pas arrêter. Personne ne peut mettre un barrage sur la bonté de Dieu. On ne peut pas l'arrêter. Même maintenant, tu es bon. Quand nous chantons, tu es bon. Quand nous pleurons, tu es bon. Que nous soyons en train de rire, Seigneur, tu es bon. Quelqu'un dise amen à ça. Amen. Selon vous, c'est quoi la bénédiction? Je sais qu'on vous a avisé qu'on allait parler des quatre fonctions de l'esprit. Ce matin, le Seigneur m'a dit, tu parleras de ça une autre fois. Donc, alors, ce soir, je vais plutôt vous adresser la parole. Le Seigneur m'invite plutôt, c'est l'action de grâce. Et je veux le remercier et je veux qu'on parle ensemble de bénédiction. En contraste avec plein d'autres choses, la pauvreté, l'hyper-richesse. Donc, on va essayer ensemble ce soir de regarder, c'est quoi les bénédictions? Alors, quand on demande à quelqu'un, bénis-moi, ou demande au Seigneur de me bénir, ou lorsqu'on dit à quelqu'un, sois béni, ou lorsqu'on dit, regarde cet homme, regarde cette femme, comme ils sont bénis, qu'est-ce qu'on veut dire? Certains vont me dire, on veut que tu
expérimentent la grâce de Dieu. Ça, c'est les plus spirituels. Tu sais, c'est ce qu'on répondrait. Là, si vous n'étiez pas gêné, là, vous auriez répondu ça. Hein? Je suis d'accord. Mais la plupart d'entre nous vont considérer la bénédiction de l'autre sur ses avoirs. On va regarder, moi je suis un implanteur d'église, et là c'est la 4e semaine qu'on se rassemble ici, et on va regarder Pasteur Fenel, et on va dire, le Seigneur t'a béni, ton église est déjà remplie. On pourrait penser que la bénédiction, c'est la grosseur de ta voiture ou la maison que tu as. On est d'accord? Je suis béni. Le Seigneur m'a béni d'une grande maison. Le Seigneur m'a béni de 2 voitures, de 3 maisons, de 4 bateaux. Puis je lui demande de me bénir parce que c'est la 4e femme. J'en ai eu qu'une, OK? Inquiétez-vous pas, là. C'est vrai, hein? Ouais. Le Seigneur m'a béni de beaucoup d'enfants, et ainsi de suite. Le matériel est généralement la source, l'évaluation de la bénédiction que l'on donne au Seigneur, qu'on le demande à Dieu. Qu'est-ce que dit la Bible? Avant, il y a des hommes, des femmes, surtout des hommes, qui prêchent que si tu donnes encore plus, si ce soir tu amènes ton offrande à l'autel, alors le Seigneur te bénira et il ouvrira les écluses des cieux pour toi et tu ne vivras plus dans la pauvreté et blabla. Je pourrais partir là-dedans puis je serais charismatique à côté. Vous pourriez même pas imaginer ça. Comment je pourrais vous embarquer là-dedans? On pourrait partir avec plein de cash à soir. Ouais, soir, c'est aussi québécois que créole, OK? Sauf c'est soir. Hein? C'est soir, pas à soir. C'est pas tout à fait la même affaire. La Bible dit ceci, dans 3 Jean 1:2 dit, « Cher ami, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois aussi en bonne santé physique que tu l'es spirituellement. » Jean 10, 9 et 10 disent, « C'est moi qui suis la porte. » C'est Jésus qui parle. « Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer, pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie. » Et les femmes avec aussi, là. Les hommes et les femmes aient la vie en abondance. On est-tu d'accord avec ça? Oui, la vie en abondance. Donc, la bénédiction, c'est l'abondance. La bénédiction, c'est que tu prospères. 2 Corinthiens 8, 9. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que, par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Alors, les hommes, beaucoup, je l'ai vu, je l'entends, je le dénonce le plus souvent possible, vont prêcher et vont inviter les gens à se prendre ce qu'ils ont dans les poches puis de l'amener en avant et de saigner et de prendre tout puis de s'endetter au nom de l'Éternel afin que tu puisses avoir de la richesse. C'est juste un gros mensonge. Ça s'appelle le capitalisme, mes amis. Et la Bible n'enseigne pas le capitalisme. La Bible n'est pas là du tout. Éphésiens nous dit la même chose. Il y a encore plusieurs textes de prospérité. Dieu désire ton bien. Tu l'as dans Ésaïe. Hein? Je sais les projets que j'ai fondés pour toi, des projets de bonheur et non de malheur, afin que tu aies un avenir à espérer. De l'avenir et une espérance. Les psaumes
des textes de l'Ancien Testament. Les Israélites sont invités à la prospérité de la ville. On dit, Dieu dit aux Israélites, là où tu es, attache-toi à la prospérité de la ville. Dans Chronique, hein? Donne tes filles en mariage, assure-toi de la prospérité de la ville, plante des vignes, récolte, installe-toi, fais grandir. C'est quoi cette ville? C'est Babylone, c'est la ville où ils sont en déportation. Et Dieu dit, vois la prospérité de la ville, je veux que tu prospères en toutes choses. Et eux, ils chantent le psaume, je pense que c'est 71, qui dit, comment est-ce qu'on pourrait chanter les louanges de l'Éternel sur une ville, dans une ville où on se rit de nous? On ne veut pas faire ça, on veut que tu lui pètes les dents dans la bouche, c'est ça qui est écrit. Ils n'avaient pas envie, les autres, de prier pour la prospérité de la ville. Hein? Ils voulaient s'en aller de là, ils voulaient retourner à Jérusalem. Et Dieu leur dit, non, tu es là pour un bout, tu devrais peut-être t'installer, tu sais, parce que ça va être long avant que tu retournes. Pour l'instant, je n'ai pas l'intention de te faire retourner là. Il est préférable que tu t'installes. Il y a beaucoup de textes dans l'Ancien Testament qui associent bénédiction matérielle, l'argent, le pouvoir, les avoirs à la bénédiction de l'Éternel. Mais le Nouveau Testament nous amène ailleurs. Le Nouveau Testament ramène ça de l'autre bord. Dans 3 Jean, que je vous les ai lus tout à l'heure, ça dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu prospères. Alléluia. On est d'accord avec ça? Mais il veut que tu prospères comment? Comme l'état de ton âme. Est-ce que ton âme prospère? Est-ce que tu apprends de l'Éternel? Est-ce que tu viens le louer? Pourquoi tu viens le louer? Afin qu'il vienne en mettre de l'argent dans ton compte de banque, où tu veux voir la vie de l'Éternel grandir en toi et que ton nom soit dit sur les peuples parce que tu es un fleuve d'eau vive qui crache sur le monde pour les bénir. Pourquoi es-tu ici ce soir? Quelle est la raison? Frères et sœurs, le Seigneur veut que tu prospères tel ton âme prospère. C'est comme prier le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et là, un petit peu plus loin, il dit, pardonne-nous comme nous pardonnons. Ça, grosso modo, je suis en train de dire, Seigneur, moi, j'y ai pardonné, fait que pardonne-moi. Je préfère dire, Seigneur, pardonne-y, puis pardonne-moi, parce que moi, je ne peux pas le pardonner. Mais c'est pas ça, notre Père. Là, notre Père, il dit, pardonne-moi comme moi, je pardonne. On peut-tu passer à l'autre phrase, tu sais? Non, merci, ça ne me tente pas. Mais là, c'est la même chose. Ça dit, je veux que tu prospères comme ton âme prospère. Que ton âme prenne de l'ampleur. Tu connaisses tellement le Seigneur que ta goutte de sueur tombe à terre et crie Jésus. Tellement tu es imprégné du Saint-Esprit. Tellement tu es rempli de son amour, de sa grâce. Tu es prête à tomber à genoux devant n'importe qui pour y dire, Seigneur, Jésus est là. Je t'en supplie, réconcilie-toi avec ton Dieu. Que ton âme prospère. Tout l'Évangile lie notre prospérité à celle de notre âme. Je suis dans la joie. Je suis dans l'allégresse. Je suis dans la joie. Je suis dans joyeux, une joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie.
serviteur, Seigneur, tu nous as fait réaliser, Papa éternel, que la vraie bénédiction, c'est ta présence. Tu nous as fait réaliser, Seigneur, que la vraie bénédiction, c'est ta grâce. La vraie bénédiction, c'est ton Saint-Esprit qui marche avec nous jour après jour, qui nous préserve des dangers. Alléluia. Alléluia. Ce soir, Seigneur, comment, Seigneur, comment pouvons-nous compter tes bienfaits, Seigneur, dans nos vies? Seigneur, ce soir, le souffle de vie qui est en nous est déjà une grâce immense. Alléluia. Seigneur, dans une année, Papa éternel, où est-ce que nous pouvons encore te célébrer? Alléluia. Seigneur, nous sommes au 10e mois. Alléluia. Et jusqu'ici, tu nous as secourus. Jusqu'ici, tu as été un rempart pour notre âme. Jusqu'ici, éternel, tu nous as gardés, préservés. Alléluia. Seigneur, ce soir, Papa éternel, notre chant, c'est Alléluia. Seigneur, nos remerciements ce soir, c'est Alléluia. Alléluia, parce que, Seigneur, grand Dieu puissant, tu nous abrites, Papa éternel. Seigneur, malgré la tempête qui est autour de nous, malgré la tempête autour de nous ce soir, nous pouvons dire, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Seigneur, ce soir, réalisez que tu es le Dieu qui marche avec nous. Tu es le Dieu, Papa éternel, qui combat pour nous. Tu es le Dieu, Papa éternel, qui nous guérit. Tu es le Dieu, Papa éternel, qui nous délivre. Tu es le Dieu, Papa éternel, qui nous donne, Seigneur grand Dieu puissant, la victoire sur nos ennemis. Ce soir, Papa éternel, tu nous permets de nous asseoir en face de nos adversaires. Tu induis nos têtes et nos coupes débordent. Alléluia. Seigneur, merci d'être que tu es celui qui combat pour nous. Alléluia. Merci d'être que tu es celui, Papa éternel, qui nous fait réjouir dans la cité des dieux. Merci d'être que tu es celui qui campe et dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Merci d'être que tu es celui qui domine, Seigneur grand Dieu puissant. Tu domines sur nos douleurs. Tu domines, Seigneur grand Dieu puissant, sur nos déceptions. Tu domines pour nous. Alléluia. Ce soir, nous te célébrons car tu es le Dieu qui domine. Le Dieu de domination. Tu domines sur nos maladies. Tu domines, Seigneur grand Dieu puissant, sur nos problèmes. Tu domines. Alléluia. Tu es celui, Papa éternel, qui te tient pour nous. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous réalisons que ta voix, c'est la plus grande bénédiction. Ta voix dans nos vies. Alléluia. Ce soir, merci, Seigneur, pour le sang de l'agneau. Ce sang, Papa éternel, qui nous donne le pouvoir d'être enfants de Dieu. Ce soir, merci pour ce sang qui nous purifie. Ce sang qui nous couvre d'une couverture. Ce sang qui nous rend intouchables. Alléluia. Ce sang qui nous rend victorieux. Ce sang qui nous justifie. Ce sang qui nous dit que nous sommes non coupables. En dépit de tout ce que l'ennemi essaye de nous mettre devant. En dépit de qu'est-ce que l'ennemi essaye. En dépit des larmes. En dépit des situations. Nous savons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous te disons Alléluia. Nous te disons Alléluia. Alléluia, car tu es notre Dieu. Alléluia, car jusqu'ici, tu nous as secourus. Alléluia, car tu nous as tenus à main forte et à bras étendus. Alléluia, car tu es celui d'étendard. Tu es notre bannière de Yaoutis que nous. Alléluia. Tu es l'Éternel, notre justice. Alléluia. Tu es celui qui nous entend, Papa éternel. Parce que ta parole nous assure que lorsque malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses frayeurs. Merci car tu entends nos cris. Alléluia. Merci Seigneur, car tu es celui qui nous défend. Alléluia. Tu es celui, Papa éternel, qui agit pour nous. Seigneur, devant la dépression, tu agis pour nous. Car Seigneur, grand Dieu puissant, grâce à toi, Papa éternel, notre âme était, Seigneur, dans le filet de l'oiseleur. Mais Seigneur, par ta grâce, notre âme s'est échappée du filet de l'oiseleur. Notre âme s'est échappée. Il nous aurait englouti tout vivant, Papa éternel. Nos pensées alors auraient passé sous notre âme les vents impétueux, Seigneur. Mais loué soit l'Éternel qui ne nous a point livrés en proie à leur temps. Notre secours se trouve dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Seigneur, ce soir, c'est notre garantie. Tu es notre garantie. Tu es notre solution. Tu es celui, Papa éternel, où est-ce que nous trouvons refuge. Alléluia. Merci, Papa, parce que souvent nous te disons merci pour les choses matérielles. Mais ce soir, nous réalisons que le fait d'avoir la paix, alléluia, au milieu de la détresse, t'avoir comme source de paix est notre victoire. Alléluia. Seigneur, nous réalisons que ta voix, Seigneur, grand Dieu puissant, comme notre source de joie, malgré les larmes, est notre victoire.
nous te donnons action de grâce, Seigneur. Nous disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui est là, qui ne change point. D'âge en âge, d'éternité en éternité, tu restes le même. Alléluia. Tu nous fais réaliser que tu ne donnes pas ta gloire ni ton honneur aux idoles, Papa éternel. Mais Seigneur, tu nous donnes de pouvoir contempler ta grandeur, de pouvoir contempler ta magnificence. Alléluia. À souhait, nous sommes dans la joie, une joie immense. Alléluia. Une joie immense. Parce que Seigneur, dans nos ténèbres, tu brilles. Alléluia. Dans nos ténèbres, tu brilles, Seigneur. Des fois, nous ne réalisons pas, Papa éternel, que c'est par ta grâce, Seigneur. Des fois, nous vaquons à nos occupations. Nous faisons nos choses comme si de rien n'était. Mais Seigneur, à travers, Seigneur, un accident de voiture évité, nous ne réalisons pas ta grâce. Seigneur, nous voulons prendre le temps ce soir pour te dire merci. Merci pour l'évangile de grâce. Merci pour le sang de l'agneau qui nous a réconciliés avec toi. Merci pour le sang d'adoption qui nous donne de crier Abba Père. Merci pour ton Saint-Esprit. Alléluia. L'esprit de consolation. L'esprit, Papa éternel, de transformation. L'esprit qui nous convainc de péché et de justice. L'esprit qui nous donne de savoir que tu nous aimes. Que rien ne pourra nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Ni les choses de ce monde, ni les choses passées, ni les choses à venir, ni aucune puissance ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et Seigneur, ce soir, c'est notre étendard. C'est l'évangile de grâce. Alléluia. C'est le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Ce soir, nous te disons merci pour ce nom. Nous te disons merci pour ce nom qui nous garde. Alléluia. Ce nom qui nous protège. Alléluia. Ce nom qui livre combat pour nous. Ce nom qui nous purifie. Ce nom qui nous justifie. Alléluia. Ce soir, Seigneur, ce soir, nous n'avons pas de mots pour te dire merci. Seigneur, entends nos cœurs, Seigneur, ce soir. Notre esprit qui te loue. Alléluia. Entends le chant d'amour, Seigneur, de tes enfants rachetés, Seigneur. Seigneur, nous ne pouvons pas te dire combien nous t'aimons. Alors entends nos cœurs ce soir. Entends nos cœurs ce soir. Entends nos cœurs parce que ta parole nous enseigne qu'il faut que celui qui t'adore, t'adore en esprit et en vérité. Alléluia. Seigneur, reçois, Seigneur, grand Dieu puissant, l'expression de notre amour, Seigneur. Reçois ce moment d'adoration. Seigneur, reçois ce moment de reconnaissance. Seigneur, reçois, alléluia. Béni soit ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Seigneur, reçois comme un chant d'amour. L'amour est le chant de nos cœurs reconnaissants. Reçois comme un doux parfum, Seigneur. L'amour est le chant de nos cœurs reconnaissants ce soir. Merci pour ce lieu. Merci, Seigneur, grand Dieu puissant. Merci pour cette soirée. Merci pour ta présence. Merci de ce que tu nous donnes encore de pouvoir nous assembler en ton nom ce soir. Que ton nom soit à jamais béni. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. À lui seul soit la gloire, l'honneur, dans tous les siècles des siècles. Amen. Merci, Seigneur. J'aimerais inviter les pasteurs qui sont ici ce soir. Venez devant. Tous les pasteurs qui sont ici ce soir. Oui, Ronald, tu peux venir. Tous les pasteurs qui sont ici ce soir. Venez devant. J'aimerais inviter les chantres aussi. Et j'aimerais inviter la sœur de pasteur Fenel à venir devant. C'était pas prévu, ça. C'était pas écrit dans mon... Le temps d'adoration m'a amené à faire cela. Mes amis, ça va être un peu difficile, mais je vais vous demander de vous agenouiller. Je vais vous demander d'élever les mains en haut. Élevez les mains afin de recevoir la bénédiction de l'Éternel. Je vais demander à l'Église de se lever. Voici les hommes et les femmes qui sont là pour vous servir. Voici les hommes et les femmes que Dieu a mis devant vous pour vous servir. Prenez soin d'eux. Ils ont besoin de vous.
Vous allez peut-être dire, non, non, c'est nous qui avons besoin d'eux. Non, non. Sans vous, ils ne peuvent pas faire ce ministère. C'est difficile. C'est un ministère très difficile. Alors, ensemble, on va lever nos mains vers eux. Et on va demander à Dieu de les bénir. De les bénir. De leur donner la grâce de pouvoir faire ce service dans l'humilité. On va demander au Seigneur de simplement venir là, les rencontrer, chacun d'eux. Que chacun d'entre eux puisse savoir que l'Éternel a un œil sur toi. Il te regarde. Il te voit dans ta chambre. Il entend tes pleurs. Il entend tes cris. Il entend tes lamentations. Et ce soir, il veut te dire, mon enfant, j'ai entendu. Et je veux te dire, continue. Je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Élevez vos voix afin de bénir l'Éternel pour vos pasteurs et ceux qui vous servent. Louons le Seigneur ensemble ce soir. Merci, Papa. Merci, Papa, pour ton Église. Merci pour les ouvriers que tu as mis dans cette communauté. Seigneur, vois le petit nombre d'ouvriers qu'il y a dans cette communauté et fais-la grandir. Envoie des hommes et des femmes dans ta moisson, car la moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux. Papa, donne à ces hommes et ces femmes le soutien et la puissance de ton esprit pour continuer le travail qu'ils ont entrepris et qu'on puisse ensemble se réjouir de décennies de bénédiction et que ton nom soit loué dans chacune de leurs vies. Et surtout, Seigneur, protège-les du scandale. Ne permets pas, Seigneur, que ton Église soit source de scandale par tes leaders, par les hommes que tu as mis en place, par les femmes que tu as mis en place. Protège-les, Seigneur. Sache, mon ami, que Dieu va vouloir que tu grandisses, mais l'ennemi voudra te diviser. Sache, mon ami, que l'ennemi est déjà à l'œuvre pour amener la division. Reste humble, attaché à sa croix. Regarde-le, bénis-le et serre-le de tout ton cœur. Merci, Papa.
From that to the way.